vous aider à donner des petits trucs pour comment s'approprier un personnage et bien gérer ses émotions de la vie de tous les jours et la vie de vos personnages. Dans votre film, il est vraiment important de bien évaluer les émotions de votre personnage avant de commencer votre film. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous évaluez votre scénario, puis vous dites, bon, le passé de mon personnage, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait mon personnage? Est-ce qu'il y a une façon de bouger différente? Y a-t-il un handicap? Y a-t-il vécu une peine d'amour? Qu'est-ce qui a fait que mon personnage est comme ça maintenant? Puis vraiment de mettre à jour les émotions qu'il y a eu auparavant, les mettre à jour dans le temps présent. Puis aussi quelque chose de super important que le monde oublie, là, c'est que votre personnage, c'est pas vous. C'est une autre personne carrément, fait que laissez-vous aller. Ouais. Également, il est important de se soucier de l'environnement qui entoure le personnage que vous allez jouer. C'est vraiment très important de faire une connexion entre les deux. Donc, si par exemple votre personnage est dans une cafétéria et qu'il y a plusieurs personnes autour de vous et que vous voulez exprimer un sentiment de colère, ok? Donc, vu qu'il y a beaucoup de personnes autour, votre personnage va avoir tendance à y aller avec une voix vraiment basse, un chuchotement, avec peut-être un grognement, une colère qui va sortir de sa voix, mais vraiment bas, en chuchotant. Mais qu'on va voir, peut-être qu'on va exprimer la colère dans les yeux, dans le regard, dans la bouche. On ne le sait pas, mais il faut vraiment que vous analysez le décor et votre émotion. Vraiment faire le lien entre les deux. Donc, on va vous laisser avec une petite vidéo qui va démontrer ce que je viens de vous expliquer un peu. Un personnage qui va s'adapter vraiment à son décor. Je me demandais si les colonnes... Je me demandais si les colonnes de cet écran, c'est qui le type qui va pointer le type. Vous voyez ici le personnage, il chuchote dans l'église. Comme on sait, l'église c'est un endroit sacré, donc le personnage chuchote. Il ne faut pas vraiment faire de bruit, mais bon. On voit que dans la vidéo il en fait, mais il va vraiment avec un ton, vraiment un chuchotement. Donc c'est vraiment adapté avec l'endroit. Puis aussi quelque chose de super important quand on est acteur, c'est que nos émotions qu'on vit en tant qu'acteur, c'est pas nécessairement le public ne les ressentira pas nécessairement. Fait qu'il faut comprendre que tu as beau pleurer, mais si le public ne ressent pas cette émotion, pourquoi tu pleures? Si tu es en train de rire et que tu trouves drôle pourquoi tu ris, mais que le public ne rit pas, c'est parce qu'il y a un problème. Vous jouez pas pour vous. Vous jouez pour un public, pour une autre histoire, puis c'est ça la beauté d'un acteur. Fait que là, on va voir une vidéo, encore une fois, qui démontre vraiment un personnage qui est triste, qui a vraiment une émotion maussade, mais ne pleure pas nécessairement, qui délivre son émotion d'une autre façon, mais on va la vivre quand même, son émotion. Fait que je vous laisse regarder ça. T'as fait tes photos. Je pensais que c'était fini. Pourquoi moi, encore? Mais on est là pour toi. Non, mais tu comprends pas. Je veux pas faire vivre ça à mes enfants. Je veux pas qu'on change ma couche. Je veux pas qu'ils viennent me torcher. Ça va d'allure de venir mourir ici. C'est tout ailleurs. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Donc ici, là, on voit vraiment l'émotion du personnage. Le personnage a beau pas pleurer, on ressent ce qu'il ressent, puis c'est ça qui est important. C'est pas vous qui devez ressentir. Oui, vous devez le ressentir, mais c'est pas vous qui devez être la personne visée, mais bien l'auditeur. Il faut jamais oublier ça. Ouais. Donc voilà, c'était nos petits conseils pour comment s'approprier un personnage et les émotions. J'espère que ça vous a aidé, puis on se revoit dans une autre capsule. Bye!